Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons ce samedi 13 décembre. Les résultats sportifs avec le match qui opposait la Roca Team à Fenerbahçe. L'issue n'était pas celle espérée pour Monaco. Le récit de la rencontre dans un instant. En football, vous entendrez Sébastien Pocognoli et Lamine Camara en conférence de presse. Le coach et le joueur se sont exprimés en amont du choc qui opposera demain l'AS Monaco FC à l'Olympique de Marseille. L'invité de ce 19h sera Ariane Ascaride. L'actrice, aux côtés de son époux, le réalisateur Robert Guédiguian, était à la nouvelle médiathèque Caroline pour la projection des neiges du Kilimandjaro. Enfin, que diriez-vous de découvrir en vrai la chocolaterie de Willy Wonka? La comédie musicale britannique Charlie et la chocolaterie est jouée au Grimaldi Forum jusqu'à demain. Nous avons assisté aux répétitions. Mais d'abord, quelques images du traditionnel bal de Noël. L'événement caritatif a fait son grand retour hier soir à l'Hôtel de Paris pour une 20e édition exceptionnelle. Il réunit chaque année de nombreux invités de renom autour du couple princier, parmi lesquels la famille Bourbondais de Sicile, Victoria Silvstedt ou encore le président de la Monte-Carlo SBM, Stéphane Valéry. Lors de cette soirée, une vente aux enchères a été organisée au profit de la Fondation Princesse Charlène, dont l'objectif principal est de sauver des vies en luttant contre la noyade. L'actualité sportive avec d'abord du basket et ce résultat décevant pour Monaco en Euroleague. Alors que les hommes de Vassilis Spanoulis menaient largement la rencontre, les joueurs de Fenerbahçe ont finalement renversé la situation hier soir à Gaston Médecin dans le tout dernier quart-temps. Résumé signé Gaëtan Lebrun sur les images de Marie-Ève Bay. Monaco avait tout pour réussir sa soirée. Devant son public, la Roca Team démarre fort, impose une grande intensité et déroule son attaque. Porté par Mike James et un collectif bien en place, les Monégasques prennent rapidement le contrôle du match et comptent jusqu'à 17 points d'avance au cœur du troisième quart-temps. Mais le scénario va totalement basculer. Dans le dernier quart, Monaco se désunit. Ballon perdu, manque d'adresse, faute rapide. Fenerbahçe en profite et hausse le ton. Plus agressif, plus juste, les Turcs infligent un 32-17 aux Monégasques dans le dernier quart et s'imposent 92-86. Like it's lack of composure. I feel like, basketball is a game of runs, and we obviously had a significant lead. We just gotta stay together. I feel like we kind of fell apart, lost sight of the game plan. Again, we're very, very talented team, so it's not like we're taking shots that we couldn't make. It's just understanding the game plan we had was kind of attack them through moving the ball, and feel like we got a little more isolation plays than what we wanted down the stretch. L'objectif pour les Monégasques maintenant, se remobiliser avant de recevoir demain Strasbourg en Betclic Elite. En football, les Rouges et Blancs se déplacent à Marseille demain soir pour le choc de la 16e journée de Ligue 1. Les Monégasques, en pleine confiance après leur succès face à Galatasaray en Ligue des Champions, comptent bien s'offrir l'ogre marseillais en guise de cadeau de Noël. Le coach Sébastien Pocognoli et le milieu de terrain Lamine Camara en ont conscience. Il faudra rester concentré dans un stade Vélodrome qui promet d'être en feu. Nous, on pense au collectif de Marseille, à notre collectif. Et on met toujours un plan de jeu où on essaie de combiner tout pour réduire leur qualité. Et ils en ont énormément, donc il va falloir qu'on soit à bon niveau. Mais on va aller à Marseille avec beaucoup de confiance et on va jouer avec le maximum de nos qualités. On en a aussi beaucoup et je pense qu'on aura un bon match. L'ambiance, je dirais, maintenant on a l'habitude, même dans notre propre stade. Parfois, on pense même qu'on est à l'extérieur. On se fait siffler. Donc, je ne pense pas que ça va être un problème. Et voilà, il y a des joueurs qui sont déjà expérimentés, qui ont l'habitude à ça. À Marseille, on a déjà joué là-bas en match. L'année dernière, qu'on a perdu. Mais bon, on sait qu'il y a un gros match qui nous attend là-bas. Mais le public, je ne pense pas qu'eux ils vont être un adversaire pour nous. Plutôt, c'est les joueurs dans le terrain qui comptent. Et voilà, on va se concentrer à prendre le match au sérieux comme il faut. Et le coup d'envoi sera donné à 21h ce dimanche. Direction à présent le stade Prince Héréditaire Jacques où l'AS Monaco Rugby organisait ce samedi sa journée rugby solidaire. Quelles étaient les activités proposées? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion et Alexandra Paolini.
Passe à le tenir au bout. Yes, super ça, beau plaquage. Partage, engagement, solidarité, autant de valeurs indispensables sur un terrain de rugby, mais aussi en dehors. Ce samedi, l'AS Monaco Rugby organisait une grande journée rugby solidaire au stade Prince Héréditaire Jacques. On est en pleine semaine de Noël, donc c'est toute une semaine avec comme envie de promouvoir le partage et la solidarité. Et en fait, depuis mercredi, le club a mis en place beaucoup d'actions dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est la journée avec l'école de rugby. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de monde autour d'ateliers sportifs et sociaux pour justement finir cette activité de la semaine. Tu serres bien la tête et tu pousses. Pousse. Excellent. Voilà, bravo. Plusieurs activités étaient proposées aux enfants de l'école de rugby, parcours de motricité, ateliers plaquage, passe ou travail du rôle de buteur face aux perches. Je plaque, je cours, je vais marquer. Après, je fais des ateliers. Toi, ça fait combien de temps que tu es à l'AS Monaco Rugby ? 2 ans. Et qu'est-ce qui te plaît ici ? Raconte-moi un peu. Le jeu d'équipe, les passes et aussi tout ce qu'on fait ensemble. Cette journée était aussi placée sous le signe de la sensibilisation avec différents stands et notamment la présence de la Croix-Rouge monégasque et du service d'urologie du centre hospitalier Princesse Grasse pour évoquer des enjeux de santé masculine. C'est pour ça que le rugby paraît une bonne fenêtre pour discuter de cette sensibilisation au cancer du testicule. Le pic de survenue, c'est 30-35 ans, donc ça nous paraît important d'essayer de toucher un public plutôt masculin, même si le rugby commence à se développer sur le versant féminin, mais c'est important de parler de cette maladie. Tout simplement en valorisant l'autopalpation, c'est un examen simple qui permet de dépister précocement un cancer qui n'est pas ressenti puisqu'il ne donne pas de symptômes. Le deuxième pan, on va dire, de cette utilité du dépistage touche le cancer de la prostate. Un invité de marque était aussi de la partie, le Père Noël qui a offert un cadeau à tous les enfants de l'école de rugby. Tous les fonds récoltés lors de cette belle journée seront reversés au CHPG. Pour clore cette page sport, zoom sur une discipline sud-coréenne, le taekwondo. De nombreux jeunes se sont initiés à cet art martial aujourd'hui au gymnase du Stade Louis II à l'occasion de la journée porte ouverte de la section de l'ASM. Retour en images avec Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza. Sur le tatami, une cinquantaine d'enfants en tenue blanche ont enchaîné les exercices. Sous les consignes de leur entraîneur, ils ont répété les mouvements de base, les coups de pied et les déplacements, comme lors d'un cours classique, devant des parents venus nombreux pour assister à la démonstration. Le but, c'est surtout de présenter l'activité du taekwondo aux parents. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de ceintures blanches, c'est-à-dire des enfants qui ont commencé le taekwondo cette année. Et donc, ça permet de faire découvrir aux parents quelle est l'activité des enfants. Surtout, comme vous avez vu, le public et nos membres sont relativement jeunes. Ils ont 4 ans, 5 ans, et souvent ils ont du mal à parler à leurs parents de ce qu'ils font. Moi, les parents peuvent venir voir. La salle est grande, et on essaie de faire ça au moins 2-3 fois par an, dans des journées portes ouvertes, soit à la salle d'entraînement, soit dans quelque chose de plus grand, comme c'est le cas aujourd'hui. La discipline séduit de plus en plus, notamment chez les jeunes, et la Fédération monégasque de taekwondo compte déjà 230 licenciés. Et pour continuer à grandir, elle mise avant tout sur la jeunesse. On se développe sur divers axes, surtout les enfants. Environ 80% de nos membres sont des enfants qui ont moins de 12 ans. Et notre vocation, notre ADN, c'est vraiment les enfants. Après, notre partie, c'est la compétition que vous avez pu voir. On travaille de plus en plus sur des jeunes compétiteurs qui vont représenter l'ASM au plus haut niveau parce que nous intégrons directement les finales des championnats français. À travers ces journées de découverte, l'ASM Taekwondo espère attirer de nouveaux enfants et transmettre une passion qui dépasse le simple cadre du sport. Après 3 mois de fermeture et un déménagement vers des locaux modernes au cœur de l'îlot Pasteur, la médiathèque Caroline a ouvert ses portes au public jeudi et accueilli hier son tout premier rendez-vous culturel. Avec au casting une comédienne française césarisée, Ariane Ascaride nous fait le plaisir d'être notre invitée. Bonsoir. Bonsoir.
Merci de nous accorder cette interview en marge de votre venue à Monaco. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu seul, mais avec votre époux, le réalisateur Robert Guédiguian, avec qui vous avez tourné de nombreux films. On peut dire que vous partagez le même regard artistique tous les deux ? Oui, certainement. Je crois qu'il y a quelque chose de commun parce que sinon, ça ne ferait pas plus de 40 ans qu'on fait des films ensemble. On se serait déjà déchiré, poignardé, je l'aurais jeté à la mer, enfin, je ne sais pas quoi. Et parmi les longs métrages marquants que vous avez tournés ensemble, il y a Marius et Jeannette qui vous a valu un César, celui de la meilleure actrice en 1998. Quel souvenir vous gardez de cette consécration ? Vous savez, c'est toujours étrange les souvenirs qu'on garde d'une consécration. C'est-à-dire que d'un coup, on est reconnu par les gens du métier. Et en même temps, c'est complètement éphémère. Vous voyez, c'est un moment de grand bonheur. Mais je crois qu'il faut garder la tête sur les épaules en se disant que ça peut aussi très vite s'en aller. Mais c'était un grand bonheur, bien sûr. Comme c'était un grand bonheur à Venise aussi. Voilà. Ce prix-là à Venise, c'était super. Et ce n'est pas ce film qui a été projeté ici dans la nouvelle médiathèque de la Principauté, mais Les Neiges du Kilimandjaro, sorti en 2011. Là encore un film pour lequel vous avez uni vos talents et qui a pour décor Marseille, votre ville de cœur. C'est plus que notre ville de cœur, c'est notre ville de naissance. Donc, si vous voulez, je pense que Guédiguian a besoin de cette ville pour raconter ses histoires. Mais ces histoires pourraient être racontées à Vladivostok, parce que je pense que c'est des histoires qui sont assez universelles. Mais lui, il a besoin de ces décors-là. Et beaucoup de vos rôles mettent en lumière des personnages forts, ancrés dans la réalité sociale. Y a-t-il aujourd'hui un projet qui vous touche et vous engage ? Quelle est votre actualité ? Alors, mon actualité est que là, en ce moment, je fais du théâtre et que je m'en vais au début de l'année faire du théâtre à San Francisco. Enfin, aller jouer un spectacle que je fais. Je vais le faire à San Francisco et ça m'amuse beaucoup. Parce que vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est la petite Française qui s'en va aux États-Unis. Ça aussi, c'est un peu rigolo. Ça fait partie presque un peu comme si c'était une légende, vous voyez. Et après, après je reviens. Hein, vous inquiétez pas, je vais pas rester là-bas. Et je vais me balader en France pour faire ce spectacle-là, qui va prendre pas mal de temps. Et puis là, nous venons de terminer un film avec Guédiguian qui s'appelle Une femme aujourd'hui. Et dont le rôle principal est tenu par une jeune comédienne qui s'appelle Marilou Ossilou, que je vous recommande, vous allez voir. C'est une jeune comédienne extraordinaire. Voilà. On en est là pour l'instant. Et qui sera en salle, quand est-ce que vous avez la date de sortie ? Ah, ma chère, vous savez, ces films-là qui se tournent à la rentrée, qu'est-ce que ça attend d'aller voir si on peut être sélectionné à Cannes ? Donc, il faut d'abord voir qu'est-ce qui se passe avec Cannes ou Venise, au demeurant. Et je pense que si ça sortira pas avant la rentrée prochaine, quoi. Alors, un peu de patience. En attendant, vous êtes ici à Monaco pour l'inauguration, on peut le dire, d'un tout nouveau lieu de culture. Ah, c'est merveilleux. C'est symbolique pour vous d'être les premiers invités ? C'est un honneur. C'est un honneur parce que cette médiathèque est absolument somptueuse. Je souhaite à toutes les villes d'avoir une médiathèque comme ça. C'est vraiment très, très, très beau. Et j'engage tous les gens à venir voir cette médiathèque. Vraiment, c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup, Ariane Ascaride, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On connaît tous l'histoire de Charlie et la chocolaterie, qu'on l'ait lu ou vu au cinéma. Le Grimaldi Forum en propose en ce moment une version musicale avec une troupe tout droit venue de Londres. Alban Gingembre, Marie-Ève Béhet et Arnaud Imbert ont assisté aux répétitions. Regardez. How can a man who sells chocolate not know all the history? I don't understand. How can a man who sells chocolate not know the mystery I hold in my hand? Willy Wonka, Willy Wonka. C'est l'histoire du jeune Charlie qui embarque pour une folle aventure en découvrant l'un des 5 tickets d'or dans une tablette de chocolat. Vous l'aurez compris, il s'agit de Charlie et la chocolaterie. Ici, c'est sous forme de comédie musicale que nous retrouvons les célèbres personnages. We've tried to maybe steer away from maybe more of the presentational style that you might get from a traditional Broadway or West End musical and make it slightly more three-dimensional, more nuanced. So it's a little bit
scatty and probably crazier. Charlie is such an interesting character in the oeuvre of Roald Dahl because he is a hero, but he is flawed. He's good and he's kind and he's honest and he values others above himself at all times. But he's got this tendency to wander and he can't quite stay focused on anything at any one time, and it's sort of him battling against who he is to be the best version of who he is. We haven't had a chocolate shop in this part of town for years. I'm not surprised. Look at this mess. Un conte qui inspire de nombreux réalisateurs et metteurs en scène et qui rappelle à tous un souvenir d'enfance. What I've tried to bring to the stage production is an opportunity not just for children to be children, but for adults to be children and to allow their imagination to be free. The 5 children in the show are what I call kidults. So they're young adults playing childlike characters. The direction in the scenes is free so they can play and have fun. And Ben, our video designer, has done an amazing job. We have an illusion at the end of the show, which to my knowledge has never been done with video behind it. We've all come here to present something which hopefully everyone will walk away and go, wow. La comédie musicale faisait sa première à Monaco. Il reste encore 2 représentations ce soir à 19h30 et demain dimanche à 14h30. Et un ou une chanceuse de moins de 12 ans qui avait réservé sa place a pu remporter un ticket d'or à son tour pour un goûter chocolaté au Petit Café Robuchon. Autre adresse incontournable, le Quai des Artistes. Les murs de l'établissement ont pris des couleurs tout récemment. Le peintre toscan Dario Vella y a affiché une vingtaine de ses œuvres, appelées Scrolling, en référence notamment aux thèmes éclectiques qu'elle aborde. Cette exposition nous est présentée dans ce reportage. Tout droit venu de Toscane, berceau de la Renaissance italienne, Dario Vella a donné ses premiers coups de pinceau en principauté en 2019. Sono venuto per la prima volta per Lupaint, che è una manifestazione di street art, perché vengo dalla street art, infatti nei miei quadri cerco di portare un po' il sapore della strada, no? Aujourd'hui, l'Italien épaulé par Anthony Alberti revient avec Scrolling, une exposition qui met en avant notamment une série animalière baptisée Anima Animaux. À la manière des fables de La Fontaine, l'artiste y raconte des histoires à travers ses animaux. Le tigri sono uno dei miei soggetti principali perché ritengo che ognuno di noi abbia all'interno una tigre inteso come un animale e come la propria passione che va sfamata, se no ti divora. Come io dipingo, ho la necessità di dipingere, se non dipingo vengo divorato appunto da questa tigre e chiunque ha una passione appunto deve sfamarla. Si scroller sur son téléphone conduit à une forme de passivité, la peinture au contraire oblige à s'arrêter, à réfléchir et à se questionner. Le Quai des Artistes est l'endroit idéal pour se faire autour d'un bon repas ou d'un bon café. L'établissement n'a jamais aussi bien porté son nom. Et vous avez 2 mois jusqu'au 10 février pour admirer ces peintures de plus près. En attendant, je vous laisse apprécier les photographies de Stéphane Dana, car c'est déjà la fin de cette édition. Notre photographe avait pour sujet les 200 archers de Monaco, de France et d'Italie venus participer à la Coupe du Prince Albert II. La compétition de tir à l'arc a lieu jusqu'à demain à l'espace Saint-Antoine. À suivre les prévisions météo de Frédéric Elion. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Belle soirée sur Monaco Info.
Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à toutes et à tous. Dimanche, nous terminerons ce week-end en beauté avec encore une superbe journée bien ensoleillée, un ciel dégagé et quelques rares nuages en fin d'après-midi. Les températures seront comprises entre 10 et 14 degrés. Dimanche 14 décembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Odile. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.